fait des bonnes choses. Dis un peu, l'amour de Dieu fait des bonnes choses. Alors, gifle quelqu'un, tu lui dis, attends-toi aux bonnes choses. Attends-toi aux bonnes choses. Attends-toi. Vous êtes gentil. Vous avez une permission divine de gifler quelqu'un, vous me regardez comme ça. Gifle quelqu'un, tu lui dis, attends-toi à des bonnes choses. En fait, tu n'as même pas besoin de t'y attendre parce que les bonnes choses ont déjà commencé. Woo! Est-ce qu'on peut avoir la joie comme les gens qui reçoivent? Yes! Comme des gens qui reçoivent. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que j'anticipe des bonnes choses. Vraiment, que Dieu vous bénisse ce matin. Nous allons vite passer à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler de nos 9 valeurs qu'on appelle les valeurs de la grandeur. Nous avons commencé par expliquer que les valeurs sont importantes parce que les valeurs déterminent ton succès et les valeurs déterminent les choses que tu auras dans la vie. Tu ne peux rien avoir sans avoir des valeurs préétablies. Tu établis d'abord les valeurs et ensuite tu utilises les valeurs pour y arriver. C'est la raison pour laquelle, par exemple, Dieu donne à Israël 10 commandements. Il dit, je sais que vous devez avoir Canaan, mais laissez-moi vous donner des valeurs qui vont vous conditionner, vous mettre en état d'avoir. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, il y a des valeurs qui te permettent de conquérir. Si tu ne les suis pas, tu es éjecté de la conquête. Ou bien on te sort de la conquête. Adam et Ève, Dieu leur donne un principe, de ne pas manger. Ils devaient suivre l'ordre de Dieu, de ne pas manger. Ça, c'est pour rester sur le territoire du jardin d'Éden. Dès qu'ils ont désobéi, ils sont sortis. Chaque fois que tu enfreins les règles, tu perds. Est-ce que ça va? Donc nous avons dit que tu dois respecter les valeurs parce que les valeurs vont te conditionner à posséder. Deutéronome chapitre 4, verset 1, nous dit ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Dieu dit maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Pourquoi? Il dit mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel. Dieu dit, si vous voulez entrer en possession du pays que je vous donne, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous pratiquez les lois, vous pouvez posséder. Donc, quand tu pratiques les lois, tu peux posséder. Nous sommes ensemble jusque-là. En fait, moi, je dirais ceci, que les lois ou les valeurs sont des clés. Ce sont des clés. Les lois ou les valeurs sont des clés. Dis un peu, les valeurs sont des clés. Les valeurs sont des clés qui, en fait, te donnent accès. Alors, les promesses, le pays Canaan était la promesse et les lois étaient les clés que Dieu donne pour conquérir Canaan. Donc, il ne suffit pas seulement de connaître la promesse, il faut aussi étudier les clés qui peuvent t'y amener. Ça va jusque-là? Alors, nous, on a établi 9 clés, 9 valeurs qui vont nous amener à la grandeur. Et nous avons parlé déjà la fois passée, bon, pas seulement moi, les autres serviteurs de Dieu ont parlé de quelques clés. La première clé qu'on a touchée, c'était la clé de la joie. Dis un peu joie. Je vous ai expliqué que la joie n'est pas un sentiment, la joie est une décision. Donc, décide vraiment, décide. Regarde quelqu'un avec un visage fâché et dis, je suis décidé d'avoir la joie. Ah non, regarde avec un beau visage, avec un grand sourire, je suis très décidé d'avoir la joie. Tu ne vas pas me voler ma joie. Je suis très, très décidé. Très, très décidé. Je suis très décidé d'avoir la joie. Tu ne vas pas me la voler. OK? Nous avons donné 3 bénéfices de la joie. Parce que j'ai dit que les valeurs, ce sont des clés qui te donnent accès. Je veux qu'on puisse étudier les portes que ces valeurs ouvrent. OK? La valeur, par exemple, de la joie nous donne accès à la présence de Dieu. J'ai expliqué ça le dimanche passé. La Bible dit, venez avec allégresse en sa présence, dans le psaume 102. Donc, la valeur de la joie t'ouvre la porte et donne accès à la présence de Dieu. Elle fait aussi une autre chose, la joie active la réception.
tu ne peux pas me dire que tu as eu quelque chose de Dieu sans manifester la joie. C'est pour ça que la Bible dit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas. Il dit donc, quand tu te réjouis, tu démontres que tu as reçu. En fait, bien aimé, nous parlons des transactions spirituelles. Ça veut dire que peut-être dans les mains, tu ne vois pas. Mais si tu as pu avoir quelque chose de Dieu et ça atterrit dans ton esprit, tu dois le manifester par la joie que tu reçois. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? C'est pour ça que chaque fois qu'on déclare que tu es millionnaire, il ne faut pas avoir ça avec dépression, comme si vraiment, qu'est-ce qu'on vient de me dire? Non, tu dois recevoir avec un peu de joie. Avec un peu de joie. Avec un peu plus de joie. Vous aussi, millions, c'est comme ça qu'on reçoit. Avec un peu plus de joie. Oh, je viens ici. Je viens ici. Ah, merci. Merci. Je prêcherai ici aujourd'hui. Hein? Non, ça va être un peu de joie. En fait, je dirais, quand Dieu te donne, montre que tu as reçu. Quand tu accuses réception par ta joie. Donc, les gens, en fait, qui reçoivent de Dieu, vous les voyez en joyeux parce qu'ils accusent réception. La joie, donc, est un signe que tu as reçu. La joie aussi te rend créatif. Je dis que dans l'atmosphère de la joie crée une atmosphère qui te permet d'avoir des idées. Les idées sont claires quand tu es dans la joie. La dépression et les ressentiments t'enlèvent même te volent tes idées. Mais quand tu es dans la joie, cette atmosphère-là te donne des idées. Tu vois qu'il y a des solutions qui viennent parce que tu es dans la joie. Il faut avoir la joie, bien-aimé. Bien-aimé, je vous dirais ceci, que cette joie-là, pas simplement qu'elle donne elle te rend créatif, mais en fait, cette joie te met dans une condition où tu vois toujours une solution. Toujours. C'est-à-dire qu'on te dit, mais c'est quoi le problème? Non. Je sais qu'il y a une solution dans cette affaire. Parce que la joie, en fait, te crée cette atmosphère-là. Dis un peu la joie. Tout à l'heure, quand j'ai dit que la joie te donne accès à la présence de Dieu, je voulais ouvrir une parenthèse pour te dire que la joie ne donne pas seulement accès à la présence de Dieu, même accès chez les grands hommes. Oui. La joie te donne accès dans la présence des grands hommes. Même, je dirais aussi, attire des gens dans ta vie. Parce que si tu es toujours un peu compliqué là, donc, je donne le mot compliqué, toi-même tu mets ce que tu veux mettre dedans. Si tu es toujours compliqué, bonjour, ça va, tu vas où? Comment veux-tu que les gens même se sentent bien autour de toi? Vous savez, en tout cas, quand nous, on grandissait, c'est-à-dire que c'est comme si quand tu atteins un certain âge adulte, le visage doit se fermer maintenant. Tu ne peux pas rire, tu ne peux pas faire des blagues, dire que non, la joie te fait du bien. La joie même guérit un peu ton âme. Juste un peu de rire, ris un peu. Pour rien, comme ça, déjà, rire. Non, ça te fait du bien. Tu ris et puis après, un bon rire, tu te sens bien. Donc, de temps en temps, cherche des gens qui vont te faire rire. Tu dis, viens un peu, viens. Quand tu te sens bizarre, tu cherches quelqu'un, tu dis, je vais appeler qui? Mais quand tu penses à quelqu'un, tu vois un visage compliqué, ne l'appelle pas. Cherche quelqu'un quand même qui, tu vois, toujours un peu souriant. Appelle-le un peu, let him crack some jokes dans ta vie. Ris un peu, ris bien, rien, puis tu finis, tu sens vraiment l'onction déjà. Ah oui, quand tu ris, après un bon rire, tu sentiras l'onction. Non, c'est bon, c'est vrai. Le rire bien aimé, attendez, c'est Dieu qui donne ces choses. En fait, cette joie-là te donne accès, C'est pour ça que je vous dis, si vous pensez que devant un président, tu ne peux pas entrer chez le président les bras croisés, très nerveux là, tout de suite tu deviens suspect. Même si c'est lui qui t'a invité. Mais quand tu entres là, c'est l'audience, tu entres. On va dire security. We see a suspect. C'est-à-dire que non, tu dois être à l'aise. Donc, tu attires des bonnes choses quand tu as la joie. Qui a un peu joie? Ok, donc la joie t'ouvre l'intelligence. Je reviens sur la joie te rend créatif. Elle t'ouvre l'intelligence. Cette atmosphère-là te donne accès aux possibilités. Dieu dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes pas. Et puis il dit, élargis l'espace de ta tente. Dieu ne peut pas dire, élargis l'espace de ta tente, déploie-toi, déploie tes demeures, ne retiens pas, allonge tes cordages. Il ne parle pas à quelqu'un qui est déprimé. Il dit d'abord, réjouis-toi d'abord. Toi qui n'enfantes pas. Ok, bon, maintenant que tu es dans la joie, commence à faire des choses folles. Dans la joie, bien-aimé, il y a comme un stimulus là, de faire des choses. Parce qu'il dit, réjouis-toi stérile, ça veut dire que tu n'as pas encore d'enfant. Donc, même quand tu n'as pas encore d'enfant,
Dans la joie, il te dit maintenant tu peux allonger le cordage. Maintenant tu peux penser aux grandes choses. Quand on parle de millionnaire, quand on parle de la grandeur, ce n'est pas nécessairement des choses que tu as entre les mains. Mais c'est des choses que tu as téléchargées dans ton esprit. Et tu commences maintenant à faire des programmes de grandeur. Oui, tu commences à faire des programmes. Là, par exemple, nous sommes en train de penser à acheter un bâtiment. Le bâtiment que nous voulons acheter, pas un petit. Nous voulons quelque chose de beau, de grand. Parce que là, déjà, nous allongeons le cordage. Mais c'est la joie qui nous pousse à voir déjà des grandes choses que Dieu fait. On a accusé réception. Juste quand tu dis accuse réception un peu réception. C'est ton reçu. C'est-à-dire que le reçu, c'est la joie. Dis un peu un bon amen. Alors, ne laisse pas le diable venir te voler ta joie, parce que le diable, souvent, oui, il va faire le travail de te voler ta joie pour remplacer ton allégresse, tes louanges, ton adoration par les murmures. Et les murmures, bien aimé, c'est un poison. Pour commencer, les gens qui sont autour de toi, tu commences à les ennuyer. Même les gens qui veulent te faire du bien, ils te regardent, ils voient le visage, tu ouvres la bouche bizarre, donc ils disent, ok, trouvons quelqu'un d'autre qui voit vraiment. Non, mais je vous dis, murmure. Israël n'a rien eu à cause de murmures. 40 ans dans le désert en train de dire, oui, nous, voilà, et puis Dieu dit, bon, c'est fini avec vous. Dis un peu la joie. C'est pour ça que la Philippiens 2,14 dit, faites toutes choses sans murmurer ni hésitation. Notre deuxième valeur, aujourd'hui nous allons attaquer la valeur de la diligence. Dis un peu diligence. Mais nous allons plutôt, moi je voudrais parler des bénéfices de la diligence. Il y a 5 bénéfices de la diligence qu'on va toucher aujourd'hui. En fait, comme nous avons dit, les valeurs c'est quoi? Ce sont des clés qui te donnent accès aux promesses de Dieu. Ce sont des clés qui te donnent accès à ce que Dieu a promis. Donc quand tu dis que Dieu m'a dit quelque chose, quelles sont les valeurs qui vont t'y amener? Ça va? Et aujourd'hui nous allons parler de la diligence. Qu'est-ce que la diligence va nous donner? Avant de toucher les bénéfices de la diligence, parlons d'abord définissons un peu la diligence. La diligence, c'est l'empressement dans l'exécution d'une tâche ou de quelque chose. La diligence, c'est l'empressement. C'est quand tu te presses de faire quelque chose. La diligence, c'est avoir une réaction prompte devant une instruction. C'est ça la diligence. La diligence, c'est une attitude qui te pousse à refuser de remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. C'est ça la diligence. C'est que ce n'est pas te dire, si je peux faire ça aujourd'hui, tu te bats pour faire ça aujourd'hui. La diligence, c'est être pressé de faire les choses. Ok? Un proverbe espagnol dit Mañana camino conduce a la ciudad de Cava de Vez. Je vais interpréter pour vous. Donc, vous comprenez l'espagnol. Ok. Ça veut dire la route de demain conduit à la ville de jamais. Si tu empruntes la route de toujours demain, tu arriveras à une ville qu'on appelle jamais. Vous avez compris mañana, camino. Pronto, pescadora. Ok, donc c'est ça. Si tu empruntes, si c'est toujours demain, bien aimé, maintenant suivez-moi très bien. Si c'est toujours demain, tu arriveras à jamais. Ça veut dire que tu n'auras jamais rien. Là, maintenant, je vais atterrir sur quelque chose qui va nous aider. Les Français disent qu'il ne faut pas remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. L'attitude de la diligence est très importante pour atteindre des hautes altitudes de grandeur avec Dieu. Tu dois être diligent. Écoutez, Dieu lui-même est le Dieu du présent. Il se présente à Moïse, il dit, je suis celui qui suis. Il abîme même grammaire. Il dit, je suis celui qui suis. Pour insister sur le fait qu'il est le Dieu de maintenant. Diligence, c'est aujourd'hui. C'est être prêt de faire les choses dès que tu reçois l'instruction, tu fonces. Il ne faut pas mettre des retards. Donc Dieu veut que tu comprennes. Ah Seigneur. Vous savez que les noms de Dieu décrivent sa nature ou comment est-ce qu'il fonctionne. Quand Dieu dit par exemple qu'il est Jéhovah Rapha, il veut que tu comprennes que quand il vient dans ta vie, il va faire le travail de guérir. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes ensemble jusque-là. Quand Dieu dit il est El Gibor, ah ce nom je l'aime. Quand il dit qu'il est El Gibor, il veut que tu comprennes qu'il recule devant rien. Il veut que tu comprennes qu'il est pour toi comme la force d'un buffle. Il n'est pas intimidé par les tempêtes. Mais alors, maintenant quand Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, c'est qu'il veut révéler à Moïse qu'à partir de maintenant que je t'ai recruté, avec moi les choses sont en temps réel. Eh Seigneur. On dit quoi? Real time.
C'est que ne m'amène pas des choses en différé. Ah, Seigneur, je ferai. Comme tu as parlé un jour, je commencerai la compagnie un jour. Non! Dieu dit avec moi, c'est real time, c'est en temps réel. Si je donne l'instruction, move to action. Je suis le Dieu qui suit. Il va même dire à Moïse, va dire aux gens, va dire à Israël que je suis m'envoyé. Écoute le nom. Va dire à Israël, je suis m'envoyé. Ça veut dire quoi? Nous faisons les choses aujourd'hui. La Bible dit qu'aujourd'hui est le jour du salut. Quand tu entends la voix de Dieu, dis n'endurcis pas ton cœur. Bien aimé, il y a des choses, Dieu quand il parle, il veut que tu passes en action. Il veut que tu passes en action. Il veut que tu agisses quand il a parlé. Dis un peu diligence. Dieu fonctionne, bien aimé, dans le présent, dans le aujourd'hui, en temps réel. Il veut que ses instructions soient suivies en temps réel. Que quelqu'un suive très bien de quoi on parle ici. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Dieu veut que ses instructions soient suivies en temps réel. On répète encore, Dieu veut que ses instructions soient suivies en temps réel. Toute excuse est un retard. Charles commence à dire, non Seigneur, tu vois. Dès que tu commences à expliquer, non Seigneur, tu vois. Tu es en train de mettre le programme en retard. Parce que Dieu veut que ce soit en temps réel. Dis un peu temps réel. Autrement dit, quand tu as reçu l'instruction de la compagnie, Dieu voulait que les choses soient en temps réel. Quand tu as reçu l'instruction que tu devais pardonner, c'est en temps réel que les choses devaient prendre. Dis un peu un bon amen là. Alors, Dieu ne veut pas être en différé. Dieu ne veut pas quand il te parle, tu commences à expliquer, non, tu vois, je pouvais, j'allais, tout ça, tu es en train de en différer, tu n'es plus en temps réel. Et j'ai mal parlé. Si tu veux marcher avec Dieu maintenant, suivez-moi. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois apprendre à bouger dans la présence, dans le aujourd'hui, en temps réel avec Dieu. C'est pour ça que tu as besoin de la diligence. La diligence, c'est être expéditif. La diligence, c'est agir dans l'immédiat. C'est être rapide quand tu reçois une instruction. Dis un peu en temps réel. C'est pour cela que vous entendrez les instructions de Dieu sont comme à Abraham. Va-t'en de ton pays. Donc sur place, ce n'est pas des choses de bon, tu vois. Non, il reçoit l'instruction. Fais. Il dit, donne l'instruction au paralytique. Prends ton lit et marche. C'est plus des choses de bon, tu vois. Non, prends ton lit et marche. Dis à quelqu'un, prends ton lit et marche. Non, Pierre avait compris le genre de Dieu à qui il avait affaire. Dès qu'il voit Jésus sur l'eau, et Jésus lui dit, viens. La Bible dit, je veux qu'on lise le passage, Matthieu 14, verset 29. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble, on y va deux? Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et s'est mis à marcher sur l'eau. Bien aimé, Dieu veut qu'on soit diligent. Quand il dit viens, n'explique pas, non, tu vois l'eau ici physiquement, d'abord biologiquement, et l'économie. Non, dès qu'il a dit viens, fais aussitôt comme Pierre l'a fait, aussitôt Pierre marche. Dis un peu aussitôt. Vous voyez qu'il a répondu diligemment à l'instruction de Dieu. Je m'arrête un peu, c'est pour poser la question. Est-ce que tu es diligent? Aïe. J'ouvre maintenant une parenthèse. Je saute un peu pour vous dire. Bien aimé, le retard dans la vie, en fait, je vous dirais ceci. Premier bénéfice de la diligence, c'est que la diligence te fait gagner le temps. La diligence te fera gagner le temps. Le retard que nous avons dans la vie vient de quoi? Le retard que nous avons dans la vie vient du fait que nous donnons des excuses aux instructions claires qu'on a reçues de Dieu. Le temps que tu es en train d'expliquer là, tu es en train de te mettre en retard. Je vais vous expliquer une chose par rapport à ce qu'on appelle temps de Dieu. Mais je dis ceci, que la diligence, c'est quoi? Non, la diligence fait quoi? La diligence fait quoi? Elle te fait gagner le temps. Dis un peu, la diligence me fait gagner le temps. Laissez-moi vous expliquer une chose. J'interromps là, je vous explique une chose. Je suis sûr que vous allez me dire, mais pasteur, il y a des instructions que Dieu donne et il dit dans le futur tu feras, dans le futur tu vas faire ceci, tout ça là. Il ne faut pas confondre la prophétie avec une instruction. Vous me suivez? Quand tu entends Dieu prophétiser, c'est vrai qu'il peut te parler dans le futur en prophétisant.
Mais la prophétie, là, a aussi un temps marqué où elle doit se réaliser. Au temps marqué, maintenant, tu reçois l'instruction. Laissez-moi vous montrer deux passages qui vont nous aider. Allons dans Genèse chapitre 15, verset 13. On y va vite. Genèse 15, verset 13. Vous savez quoi? Lisez seulement au tableau. On y va deux ensemble, on y va. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux et ils seront asservis. 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Dis un peu, Seigneur, juge mes ennemis. Dis encore, Seigneur, juge mes ennemis. Ok, il dit, mais je jugerai la nation, on y va, à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Excusez-moi, laisse-moi pas acclamer le Seigneur. Parce que Dieu veut que je sorte avec des grandes richesses. Wouh! Quelqu'un me dit que Dieu ne veut pas que tu sois riche. Mais de quoi tu parles? Ça, c'est quel Dieu que tu connais? Quand tu lis la Bible ici, tu le vois partout en train de donner des choses aux gens. Je sortirai avec des grandes richesses. Ok. Regardez ici, tous les verbes ici sont au futur. Mais ici, bien aimé, c'est une prophétie. Maintenant, écoutez, Habakkuk dit, la prophétie a déjà un temps fixé. Et il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Ok, accomplira certainement, c'est la prophétie qui doit venir. Mais elle a déjà un temps fixé. Quand le temps fixé vient, Dieu te visite maintenant avec des instructions. Plus de prophétie. Maintenant, quand Dieu vient avec des instructions, ce n'est plus le temps d'expliquer. Quand il t'a donné la prophétie, c'était le temps de t'asseoir bien pour étudier bien la prophétie et la maîtriser. Comme ça, quand l'instruction viendra, tu n'es plus encore en train d'expliquer des choses pour dire non, je ne savais pas que c'était comme ça que je devais faire. Ah Seigneur, à qui dois-je parler ici? Voilà comment nous on fait. Dieu te dit, tu seras grand et tu écriras des livres un jour. Tu dis Amen. Au lieu de commencer maintenant à étudier bien, comprendre la prophétie, dois-je aller à l'école? Dois-je donc, tout ça là, you sort it out quand tu as la prophétie. Oh Seigneur. Aurais-je le temps? Tout ça là, tu te prépares quand tu as la prophétie. Quand le temps fixé vient, il n'y aura plus de futur. Est-ce que vous m'avez suivi? Maintenant, mon problème est celui-ci. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous avons des cahiers pleins de prophéties, tout ça là. Tu ne les visites jamais. Tu ne t'es même jamais préparé. En fait, je dirais que beaucoup d'entre nous, nous ne comprenons même pas les prophéties. Tes propres prophéties, tu ne les comprends pas. Tu les as écrites, mais tu ne les comprends pas. Tu ne les as pas étudiées. Et vous allez voir, ici Dieu parle à Israël. Il donne quoi? La prophétie. Et elle est dans le futur. Après maintenant, il revient. Allons dans allons dans Exode chapitre 3 maintenant. Genèse chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 7. N'est-ce pas que Dieu dit, ils seront asservis, non, quoi, descendants seront étrangers dans un pays et ils seront asservis, n'est-ce pas? Étrangers asservis dans le futur. Maintenant, dans ce passage ici, ensemble, on y va. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance. La souffrance, c'est quoi? La souffrance, il fait allusion à l'asservissement. Mais l'asservissement, il avait prophétisé ça dans le temps à Abraham. Et quand c'est arrivé, maintenant nous, ici, nous sommes en train de parler du temps fixé. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Maintenant, dis un peu maintenant. Bon, maintenant, ici, on parle plus de « ils seront asservis »,« ils auront »,« ça viendra », il n'y a plus de ça. Maintenant, il y a « maintenant ». Bien aimé pour ceux qui ont étudié le français. Maintenant, c'est un c'est un adverbe de merci. J'en dis, ne me pose même pas la question. Don't even go there. Pas moi. Vous savez comment à l'école on pose une question quand tu ne connais pas la réponse et tu vois le professeur te regarder et tu te caches derrière les voisins. Tu dis, pas moi. Et tu commences à dire, pas moi. Ah, pas moi. Hein? Alors ici il dit, maintenant, adverbe de temps. Et maintenant, ça adverbe de temps, c'est présent. Maintenant, il n'y a plus de ça viendra. Je veux qu'on puisse comprendre ça très bien. Ici, les choses doivent passer en temps réel. Il n'y a plus ici, normalement, tu vois, tu n'avais pas bien expliqué la prophétie dans le temps. Tu n'avais pas dit que ça devait être, Non. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Dis un peu maintenant.
Maintenant, ici, bien aimé, comme je dis, c'est un adverbe de temps, il indique un temps appelé kairos. Le temps appelé kairos, c'est le temps qu'on appelle le temps fixé. Ou le temps opportun. Est-ce que bien peu opportun? Le temps opportun, ou si tu, c'est le temps, suivez-moi très bien, le temps opportun, c'est le temps où si tu fais la chose, si tu t'exécutes à l'institut, tu exécutes l'instruction, et si tu es diligent, tu es condamné à réussir. Je répète, un temps opportun, c'est ce qu'on appelle opportunité. Quand l'opportunité, c'est quoi? Opportunité, c'est ce qu'on appelle, c'est une ouverture. Une ouverture dans le parcours. Cette ouverture-là, c'est comme une porte dans laquelle, c'est-à-dire que dès que la porte s'ouvre, c'est le moment d'entrée. C'est ce qu'on appelle le temps fixé. Bien aimé, quand tu prends l'ascenseur ne s'ouvre pas à toutes les portes. Vous me suivez? Ton opportunité, c'est quoi? Ton opportunité, c'est le 4e étage. Quand tu arrives au 4e étage, l'opportunité, boum, s'ouvre. C'est ce qu'on appelle temps opportun. C'est le moment. Bien aimé, si tu continues à donner des excuses, tu rates le 4e étage là. Tu pourras revenir, mais pas à ce moment-là. Ce qui fait que tu auras perdu quelques 3-5 minutes de ta vie. Pourquoi? Parce que comme ça me rappelle une fois, il y a un ami, il entre dans le train, il venait de Manhattan, Mattapan, le Forest Hills. Il prend le Orange Line. Le Orange Line, donc tu sais comment tu peux dormir dans le train parce que c'est long. Il a un peu dormi dans le train. Et puis il a raté sa station qui était au moment opportun. Il a dormi la station passée. Ah, il se lève, il dit, ah, j'ai raté. Et puis il dit, bon, je vais rentrer parce que il dort encore. Il rate encore. Ah, et puis il dit, non, j'ai raté. Il a raté 3 fois. Ça veut dire que tu as peut-être fait 40 minutes de ta vie en train de tourner en rond. C'est pour ça que je vous dis que le temps opportun te fait gagner le temps. Si tu es les hommes diligents saisissent l'opportunité au moment. Il n'y a pas de non, je ferai un jour, je viendrai. Dès que Dieu dit va, ils saisissent l'opportunité. Est-ce que vous m'écoutez? Quand Dieu dit fais, tu sautes sur la chose, l'opportunité. Dis opportunité. Le temps opportun, c'est que la porte s'est ouverte. Mais vous savez que la nature marche comme ça. La nature marche avec les saisons. Si tu rates cet été de faire ce business-là, n'attends pas l'hiver pour commencer, c'est le mauvais moment. Les gens qui plantent comprennent bien le temps opportun. Ils doivent attendre de s'aimer leurs semences dans la saison de pluie. Ne commence pas à s'aimer dans la saison sèche. Attends le moment opportun. Opportun, opportun, opportun. Tu ne peux pas avoir les enfants à n'importe quel moment. Tu dois attendre le moment opportun. Donc Dieu a créé la vie de manière à ce que les portes s'ouvrent, s'ouvrent poutres, ferment, portes, comme vous voulez, jusqu'à... Dieu a créé la vie, a fait la vie de manière à ce qu'il y aura toujours un moment où la porte s'ouvre et un moment où la porte se ferme. Tu rates, tu dois attendre. Mais ne croyez pas que c'est comme l'ascenseur où tu peux appuyer un bouton, 4e étage, tu rates, et puis tu peux encore revenir 5 minutes après. Non! Il y a des choses qui reviennent 40 ans après. Et quand l'opportunité s'ouvre, et quand l'opportunité revient à 40 ans, tu as perdu seulement les 2 dents ici. Mais ça va. Tu peux toujours essayer. Maintenant, tu peux essayer. Je vais poser une question. Pourquoi attendre quand les dents vont partir? Pourquoi attendre quand le dos va se courber? Pourquoi attendre quand tu ne pourras pas voir clairement? Pourquoi attendre quand tu as perdu les anciennes connexions que tu avais pour commencer à faire les choses que Dieu t'appelle à faire? Why not now? Pourquoi attendre tout ce temps-là? Oh! Des fois, laissez-moi vous dire, des fois ton âge indique le temps opportun. Ah oui? Est-ce que je peux parler un peu? Le temps opportun, le temps opportun, le time, le temps. Dieu dit ceci. Quand tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ça veut dire quoi? Je viens d'ouvrir une porte, c'est le temps pour toi d'entrer, entre vite. N'endurcis pas le cœur, c'est quoi? Arrête de me donner des raisons inutiles. Quand je te parle, est-ce que je ne sais pas tout ce que tu me dis là? Mais quand je te parle, j'ai dit que c'est le moment. Vas-y! Ah, Seigneur! Tu es en train d'expliquer. Non, bon, tu vois, j'ai tellement de problèmes. Bien aimé, tu auras toujours des problèmes. Are you dreaming? Il n'y a pas un moment où tu n'auras pas de problème. Donc, tout ce que tu cites maintenant, tu le citeras dans 40 ans. Rien ne va partir. Oh,
rien ne va partir. You will always have reasons. C'est pour ça que Dieu cherche des gens qui sont diligents. Je répète, les diligents sont des gens qui peuvent atteindre des sommets avec Dieu. Il n'y a que les diligents qui arrivent là-bas, qui savent réagir quand Dieu a parlé. La diligence fait quoi? Te fait gagner le temps. La diligence te fait gagner le temps. Bien aimé, la diligence te fait gagner le temps. La diligence te fait gagner le temps. La diligence fait aussi une autre chose. À part le fait qu'elle te fait gagner le temps, la diligence te permet de reconnaître et maximiser les opportunités. Un homme diligent. Vous voyez, les gens je voudrais dire que le contraire de la diligence, c'est vraiment la paresse. Écoutez très bien. Ne me dites pas qu'un paresseux, la paresse ne veut pas dire que tu ne fais rien dans la vie. Non. Non. C'est lui que Jésus a appelé paresseux. Qu'est-ce qu'il avait fait? Répondez-moi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait quoi? Il a enfoui, il a caché le talent, n'est-ce pas? Bien aimé, vous savez combien d'énergie ça prend pour cacher quelque chose? Il a creusé. Il a travaillé. Dites-moi si j'ai mal parlé. Donc, il s'est assis pour trouver un moyen stratégique de cacher. Il a réfléchi. Il dit, Maintenant, il vient. Tout ça, ça demande l'énergie et le temps. Donc, quand on dit paresseux, ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Non, paresseux, tu es en train de faire quelque chose. Mais tu fais the wrong thing. Dieu t'appelle paresseux, pas parce que tu n'as rien fait, mais paresseux parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. Il dit, regarde un paresseux, je lui donne une... Vous savez, Dieu, moi, je le vois des fois comme il y avait un joueur seulement qu'on appelait Santos. Santos. Il appelle Santos. C'est-à-dire que, bien aimé, Dieu est comme le numéro 6. Donc, quand il te... Non, pas le numéro 6. Dieu est comme le numéro 7. Voilà, Dieu est comme le numéro 7. Donc, quand il te sente la balle, il veut que tu saisisses l'opportunité. Donc, quand il te regarde, il dit, voilà, la balle vient. La balle vient. Si j'étais les gens qui parlaient, là, comment on les appelle, les animateurs, là. Voilà, Dieu vient d'envoyer la balle arrive. Tu es distrait. En train d'expliquer, non, tu vois, ces derniers temps, c'est compliqué, tout ça là. Mais c'est lui qui t'a envoyé la balle. Bien aimé, est-ce qu'il ne connaît pas tout ce que tu dis là? Bien aimé, Dieu veut que tu passes à l'action. Sois expéditif, rapide, passe au mouvement. Il a dit grandeur. Il n'y a pas d'explication à donner. Il a dit 3000. On n'a pas à expliquer. C'est lui qui a parlé, c'est. Tout ça m'énerve aujourd'hui. On passe trop de temps. 40 ans, 50 ans. Toujours en train d'expliquer. 60 ans. 80. C'est là maintenant qu'on a des problèmes avec les dents. Non. Je ne peux pas attendre, je ne peux plus. I can't wait anymore. Je ne peux plus attendre, je ne peux plus. Je ne sais pas qui je parle. Il y a 3 personnes qui peuvent m'aider ici. C'est ça, trois personnes qui ne peuvent plus attendre. Non, I can't wait anymore. Non. Je ne peux plus attendre. Dis un peu, diligence. La diligence, les diligents cherchent des opportunités. Les diligents ont les yeux comme ça. Ils cherchent qu'est-ce qu'il y a à faire. Ils veulent être actifs. They like action. Et Dieu aime les gens comme ça. Ils like action. Vous savez, si tu appelles à prier pour les malades et que tu entends que le groupe d'intercession cherche des gens, c'est une opportunité. Si tu es appelé à prier pour les malades et tu entends le groupe d'intercession dire on cherche des gens pour prier, entre dans le groupe, c'est une opportunité. C'est vrai que ce n'est pas ce que tu as appelé à faire en tant que celui qui doit prier pour les malades. Mais déjà, tu as commencé quelque part. C'est une opportunité. C'est une opportunité où tu peux maintenant déjà, tu es entré quelque part. Déjà parce que c'est ça qu'on appelle diligent. Ils cherchent où est-ce qu'ils peuvent, par quelle porte ils peuvent entrer. Seigneur, aide-nous. Vous savez que, bien aimé, l'appel, c'est la prophétie. Ça viendra. Mais si tu entends une opportunité qu'on dit aujourd'hui, on cherche, peut-être qu'on ne cherche pas encore des gens qui doivent imposer les mains sur les malades. Mais aujourd'hui, on a dit qu'on veut les gens qui doivent prier, intercéder pour l'Église. Dans le futur, tu vas imposer les mains aux malades. Mais aujourd'hui, on dit simplement non. Aujourd'hui, on veut d'abord les gens qui imposent les mains. C'est l'opportunité. Seigneur. Bien aimé, moi, je n'ai pas commencé à servir Dieu en tant que pasteur. Non. D'ailleurs, on n'avait pas de pasteur. Je savais que j'étais appelé à être pasteur
Mais mon opportunité, c'était de conduire le bus. Ma chérie était là. En ce moment-là, elle n'était pas encore ma chérie. En ce moment-là, j'avais des idées. J'étais frère avec des idées. Ah, Dieu aide-nous vraiment. mais, oui. Et puis quand je connais le bus, je me rassure qu'il fallait la prendre d'abord. C'est le bus de l'église, mais je l'utilise pour mes projets à moi. Bon, en tout cas, sorry. Je me répands. Mais, je parlais de quoi? L'opportunité, c'est quand tu vois que, ok, Dieu m'appelle à prier pour les malades, mais mon opportunité pour aujourd'hui, c'est de prier à l'intercession. Commence! C'est ça l'opportunité. Écoutez, je vous pose une question. C'est pour ça, bien aimé, les gens comme le David avaient tout compris. Des diligents. David, on l'envoie pour amener le fromage ou de la nourriture à ses frères. Il arrive là. Il sait déjà qu'on l'a oint pour être roi. Ça, il sait. Il arrive à la bataille, intelligent, toujours les yeux en train de chercher, oh, qu'est-ce que je peux faire? Il arrive au combat, il trouve les gens en train de discuter, en train de dire, non, voilà, il laisse même les cheese, il laisse la nourriture, il oublie. Comme la diligence te pousse à aller là où on t'a envoyé. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, Goliath parle aux gens ici. Qu'est-ce qu'il dit? Oh non. Et puis il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait à celui qui va battre Goliath? Il deviendra... Bon, gendre du roi, il a oublié les choses de l'impôt, là, il a oublié. Dès qu'on a dit gendre du roi, il dit gendre du roi. Ça sonnait dans son esprit, ça connectait avec le palais royal. Je dois être roi. Ce n'est pas encore la royauté, mais c'est une opportunité. Ah, je ne sais même pas qui parlait. À qui dois-je parler ici? Non! Ce n'est pas encore la royauté, mais c'est une opportunité. Alors, quand elle se présente, je vois la connexion. Je dis, ok, je ne suis pas roi. Ok, je suis appelé à servir Dieu. Ce n'est pas encore mon appel, mais je peux faire quelque chose. Je commence, c'est bon là, je peux commencer. Pourquoi? Tu vas jusqu'où? Où? Je cherche quelques opportunistes ici, si je peux dire. Non, donnez-moi un bon amen, je ne vais pas. Donnez-moi un bon amen. Oh, il s'est dit non. Je commence quelque part. Bien aimé, les gens diligents, ils sont assis, ils apprennent que non, beaucoup de mamans ici ont beaucoup d'enfants, mais ils ne savent pas où mettre les enfants et comment garder les enfants, et ils cherchent des nénés. Dès qu'il entend ça, il dit où? Ikamacha. Dieu vient de me parler. Attendez. Parce que dès qu'il entend, il dit, il cherche les opportunités. T'es diligent. Dès qu'il entend, il dit, je viens de commencer un business. Commence, le nom même sur place, tu inventes. Dis voilà, je viens de commencer. Neni deka tout. Sur place, tu inventes quelque chose et puis tu dis, venez laisser vos enfants. C'est vrai que tu es appelé à faire un orphelinat. Tu n'es pas encore là. Mais tu peux commencer avec les 3 enfants que les autres ne savent pas. You can start with that. Comme les David. Dès qu'on lui dit, tu penses, je dis, je vais chez le roi. That's it. Mon tour est arrivé de briller. Listen, tu vas attendre jusqu'à quand? This is my question. It's simple. Donne-moi une réponse de jusqu'à quand. Est-ce que quelqu'un veut me parler ici? Me parler un peu. Joseph savait qu'il était appelé à devenir prince. Même en prison, il avait les yeux comme ça. On le met en prison avec les gens le patenier et les chansons du roi. La Bible dit qu'il est avec eux. Il entre vite dans leur cellule. Il entre. Dès que, bien aimé, tu sais que tu es appelé à être chez le roi et tu vois les chansons du roi là, tu fais quoi? Tu les négliges? Merci. Tu deviens un espion. Vous savez de quoi on parle ici. Tu deviens, oui, tu commences à questionner. Toi, tu viens chez le roi. Donc, il va te trouver bizarre. Tu dis, mais toi, en prison, tu es intéressé aux choses du roi. Tu dis, tu ne sais pas, moi, je cherche les opportunités. Ah, que Dieu nous aide un peu, franchement. On dort trop. Gifle quelqu'un, tu dis, arrête, non, pas gifle, zoclo. Donne un zoclo, tu dis, tu dors trop. Je vous donne la permission, vous me regardez, je dis, Bishop, tout dort. Zoclo. On dort trop. Cette année, bon, de moi, cette année, nous avons 3 ans de cette année. Pour nous, cette année, c'est 3 ans. 3 ans ici. Bien aimé, ouvre les yeux. Oh, Seigneur. Vous savez, j'ai acheté les beignets brésiliens à $1 pour 3.
$1, 3 beignets, 3 boules. Pendant que j'ai mangé, je me dis, ah, mais j'ai même ça dans mon sac. Ah, mais mon sac, je vais vous montrer les beignets. Non, laisse tomber. Ils ont même mal fait ça, un boule comme ça avec une bosse ici. Ça, c'est quel beignet? Ok. On parlait de quoi? Il y en a qui veulent que je continue l'histoire des beignets. Non, c'est fini. On suit la parole de Dieu. L'homme se nourrit pas seulement des pains. Ok. Ok. Hein, les gens sont des... ces gens sont des opportunités. Chercher des opportunités. Vas-tu chercher des opportunités cette année? La diligence te fait gagner le temps. J'ai déjà parlé de ça. La diligence, c'est la clé de la promotion. Ces gens sont montés parce qu'ils étaient diligents. Tout le temps en train de chercher comment. Dieu m'a appelé, mais j'ai fait quoi? La Bible dit ceci. As-tu vu un homme diligent dans son travail? Il se tient devant les rois. Ah oui. Si tu es diligent, vous savez, une fois, Dieu m'appelle, il me dit, je finis un temps de prière, il me dit, achète un billet, va dans un certain pays et je veux que tu ailles là-bas. Je dis au Seigneur, que j'achète un billet, je vais dans ce pays, dans le pays où je ne connais personne. Il me dit, achète le billet, pars. Ah. Je bénis le Seigneur, je fus diligent. J'ai acheté le billet, je suis parti. J'arrive dans ce pays-là. Première fois, je ne connaissais personne. C'est par la grâce de Dieu, à cause de cette diligence-là. J'ai rencontré des gens que tu ne peux pas rencontrer par un coup de fil. Je me rappelle même ce jour, un de ces jours-là, un des pasteurs qui vit sur place vient me dire, ah, comment tu as fait pour entrer dans des grands milieux comme ça? Je dis, j'étais diligent. Dieu m'a donné une instruction. Je pars dans un pays où je ne connais personne. J'entre dans l'hôtel, dès que je termine, quelqu'un qui connaissait quelqu'un avait appris que j'étais là-bas et il appelle ce quelqu'un-là venir me voir. Dès que ça a commencé, c'était fini. C'était fini. Je n'ai pas rencontré une personne, deux, des gens qui jusqu'aujourd'hui nous sommes restés connectés. Mais c'est des gens que je ne pouvais pas rencontrer autrement. Pas autrement. Diligence. Fais. Dis un peu diligence. La diligence te rend serviable. La diligence te rend serviable. Lorsque tu es diligent, tu veux être actif. Tu n'acceptes pas de rester les bras croisés, tu ne fais rien. Non. Vous savez quoi, bien aimé, arrêtons de donner trop d'excuses là. Finalement, vaut mieux dire non, I don't want to do it, ou dire non, tu vois, ces derniers temps, non. That is wrong, it's wrong. Et ne pense pas que être diligent, ça veut dire que Dieu viendrait te parler. Moi, ici, quand je parle, c'est Dieu qui t'a parlé. Hein? Non, parlons franchement. Bon, aujourd'hui, en tant que pasteur, je dis, écoute, je veux que tu fasses ça. Non, tu vois, ces derniers temps, tout ça là. OK. All I have to do is just to watch you. Écoutez, la Bible dit ceci. Vous connaissez Paul et Silas. La Bible dit, Paul et Silas sont en train de prier. Paul était déjà appelé par Dieu, n'est-ce pas? Déjà appelé. Mais écoutez très bien. Dieu va dire au leader, il dit, mettez-moi à part Paul et Silas. Hein? Et Barnabas? Ah, pardon. Mettez-moi à part. Vous êtes théologien. Je dois bien lire ma Bible. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pourquoi Dieu qui avait déjà appelé Paul sur la route de Damas n'est pas encore revenu lui-même pour dire à Paul maintenant commence le ministère? Pourquoi lui avait déjà appelé? Bref, je vous une parenthèse. Tu veux entrer dans les choses de Dieu, commencer à monter. You have to expect me to tell you what to do. Je vous dis la vérité, je ne sors pas de la Bible. Mais maintenant, quand on te dit fais, tu commences à expliquer, non, tu vois, laisse-moi t'expliquer vraiment pourquoi, tout ça là. OK. Peut-être que Dieu viendra te parler one of these days. Dis un peu de diligence. Lorsque tu es diligent, tu veux être actif, tu veux chercher là où tu peux faire quelque chose. Tu veux aider, assister. Joseph est monté parce qu'il est venu voir ces gens-là dans leur cellule. Et là, la Bible dit, il est venu le matin. Il est venu le matin, sûrement qu'il voulait leur servir leur café ou quoi. Mais je vous pose la question, Joseph était le chef de la prison. Vous ne pensez pas que Joseph avait des petits dans la prison qui pouvaient envoyer à leur servir le café? Parce qu'il était chef. Mais il est parti seul. Indiligent. Il a voulu servir. La diligence te rend serviable. Joseph était quand même boss dans cette prison, mais il ne s'est pas laissé limiter par le grade qu'il avait. Il a servi. Sers quel que soit le grade que tu as, quel que soit le nom que tu as, quel que soit le titre que tu as, sers. Parce que tu ne sais pas où est-ce que ça va t'amener. Je me rappelle une fois, bien aimé, je pense qu'il y a un démon qu'on appelle snobisme. Vous connaissez le snobisme? Snobisme.
c'est vraiment de se sentir comme si vraiment tu as atteint un niveau où il y a des choses que toi, ce n'est pas ton niveau de faire. Peut-être, non, c'est un peu comme pas trop vraiment ton niveau. Snobisme. Dis un peu, nous brisons les snobismes. Nous brisons les snobismes. Est-ce que je brise les snobismes? Oui, je brise. Ça t'empêche d'être serviable, d'avoir le réflexe. Ne fût-ce que le réflexe de dire, oh, je peux t'aider. Je me rappelle une fois, bon, en tout cas, la personne a déjà demandé 1000 pardons, mais je pense que ça va aider. Une fois, j'entre dans le building. Ce n'était pas pendant les cultes. J'avais des cartons partout, tout ça là. Je vois une personne qui me dit, ah, bonjour, pasteur. Je dis bonjour. En tout cas, j'étais sûr qu'elle allait dire, est-ce que je peux t'aider? Bon, alors, mes cartons sont en train de glisser. Il me dit, ah, comment tu vas? Je vais bien. Et puis il me dit, vraiment, pasteur, je voulais te voir. Est-ce que je peux te voir aujourd'hui? On peut prendre rendez-vous. Là, je suis en train de réfléchir à mes cartons qui vont tomber. Je ne suis pas concentré. Donc, je n'étais pas là pour ce qu'il me demandait. Je suis en train de penser à mes cartons. Et puis je dis, bon, peut-être qu'il faut que je lui dise, attends, quand j'irai déposer mes cartons, que j'aurai bu un peu d'eau pour que les forces reviennent, je pourrai alors t'imposer les mains. Bien-aimé. Est-ce qu'on réfléchit des fois même à des choses qu'on fait? What happened? Même le réflexe, je peux te dire, c'est un réflexe. I'm not saying it de faire ça parce que je suis pasteur. You can do it to anybody. Mais c'est seulement le réflexe de promptitude, diligence. Can I do anything? Et moi, je pense que tout ça, ça nous arrive parce que des fois, je pense qu'on a comme une idée de... Il y a des choses que tu penses que tu ne peux pas faire. Listen, nous, on a commencé à faire le ministère, on lavait les toilettes. That's how on faisait le ministère. Je viens, je balaye, on met les chaises. On faisait tout ça. Tu termines de mettre des chaises, tu peux te fraîches. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Dieu nous aide. Je me rappelle une fois, j'entre dans le sanctuaire. Cette fois-là, j'avais mon sac. J'avais mon sac. Je ne sais pas quoi d'autre j'avais. Je viens. Je vois quelqu'un qui crie de loin. Bon, là, ici, moi, je suis là-bas. Bonjour, pasteur. Je dis, maintenant, je me demande dans mon cœur. Tu veux que je crie aussi? Bonjour, frère. Hein? Qu'on se dise bonjour de loin. Moi, je dis ça. Si tu me dis bonjour de loin, je veux seulement te regarder. Parce que je me dis, comment tu veux que je crie aussi? Bonjour, bonjour, ma soeur. Et puis, ou bien, je me disais peut-être qu'il voulait que je laisse le sac. Bonjour. Il me dit, listen, que Dieu nous fasse grâce, soyons serviables. Diligence, c'est un réflexe. Tu viens, tu dis, oh, homme de Dieu, je peux t'aider avec ton sac. Parce que sinon, si tu veux que je prie pour toi, je vais faire quoi? Je vais prendre la... Non, je pense que des fois, c'est un peu égoïste. Parce que si tu veux seulement qu'on prie pour toi, qu'on t'impose les mains là qui doivent prier pour toi sont en train de porter des sacs. Ça, tu n'as pas vu. Mais ce n'est pas tout le monde. J'étais quand même béni par... J'ai vu un dimanche, j'arrive à la porte, je vois une sœur. Elle vient, elle entre. Non, moi j'essayais de parquer. Non, le frère Bavon prenait ma voiture. Et pendant que je suis en train de regarder, je vois une maman qui avait 2 enfants. Elle car site et puis l'autre. Vous voyez comment les mamans, ici. Et puis, la maman sort en train de se débattre, elle veut vite. On met les enfants et puis aller parquer, trouver un parking. Non, j'étais béni. J'ai vu une soeur elle sort de la porte. Elle sort de la porte ici. Elle voit la maman. La maman entre. Elle prend les 2. Elle court. Elle donne à la maman les enfants à la porte. Elle prend la voiture. Elle va parquer pour la maman. Je dis, God bless your heart. You are anointed. Voilà l'onction, c'est ça. Elle a servi. Est-ce qu'il faut porter un badge ou bien quoi pour faire des choses comme ça? Il faut un badge pour faire des choses simples. Il faut un badge. Vous savez, c'est que moi, je pense que c'est peut-être... ne soyons pas naïfs. Je pense que c'est des choses comme le colonialisme qui nous a embrouillés. Oui, parce que le boss, lui, était... Alors, un jour, quand tu rêves que le jour, moi aussi, le jour où je serai boss, alors, tout le monde rêve de ça. Donc, s'il y a un petit grade, everybody under you, nobody's getting anything. Non. C'est pas mauvais d'être bien habillé, tout ça là. Mais tu dois aller au-delà de ça, servir quelqu'un. That's very powerful. Juste faire ça. Juste servir quelqu'un. That's very powerful. Et c'est la diligence, c'est un réflexe. Ok. Je vais vous dire.
dire des bonnes choses ici. On se retrouve dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur pour sa part.